Sud Radio, le grand matin week-end. Les créateurs. 7h43, merci de nous rejoindre, vous qui êtes à l'écoute de Sud Radio, le week-end aussi, ça nous fait plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux, c'est toujours très bienveillant et chaleureux. Dites donc, vous habitez où? Vous avez remarqué, on est quand même en plein hiver, il y a beaucoup moins de lumière et il y a en plus des maisons ou des appartements qui, même lorsqu'il y a moins de lumière à l'extérieur, en ont encore moins à l'intérieur. Est-ce que vous aimeriez découvrir qu'il existe en France quelqu'un qui a créé de quoi ramener de la lumière dans les pièces les plus sombres? Je vous propose tout de suite de rencontrer avec moi Alexis Hervé, qui est créateur des réflecteurs de lumière espatiels. Eh ben Alexis, j'ai juste envie de vous demander d'abord merci d'être là, mais l'idée vous est venue de votre expérience personnelle ou bien? Exactement, c'était pour chez moi. J'ai tout simplement fait le premier réflecteur de lumière dans ma cuisine. Alors les Américains, ils créent leur start-up dans leur garage. Nous, c'est la France, c'est la cuisine. Donc la start-up, elle est créée dans la cuisine. Et c'était il y a longtemps, je pensais pas que ce serait un produit, c'était en 2006. Et puis voilà, je me suis pris au jeu et aujourd'hui, Espatiel, c'est une entreprise. Alors l'entreprise que vous avez créée, donc maintenant vous êtes aussi créateur d'emplois, donc bravo. Mais revenons sur cette création de la lumière, en tout cas le fait de la redéplacer dans les logements qui sont trop sombres. Donc soit on habite un petit studio, un appartement, dans une cour fermée, c'est un peu noir. Soit on est des maisons qui sont très basses, avec juste des fenêtres ou des portes vitrées sur le jardin, mais le reste est complètement clos de murs. Voilà, tout ça, vous allez ramener la lumière à l'intérieur. Exactement, Laurence. Tout simplement avec une surface miroir très hautement réfléchissante, très légère, incassable, qu'on vient positionner juste devant la fenêtre. Et la lumière du ciel descend dessus et rebondit vers l'intérieur. Et c'est super pratique. En quelques minutes, vous l'installez et pour moins de 200 €. Alors là, vous en avez ramené une dans le studio, je vous en remercie. C'est une pièce qui doit faire à peu près 60 cm de long. On est sur du 20-25 cm de large. C'est juste, c'est Wow. les dimensions, on est là-dessus. Je suis forte. Et ça correspond d'ailleurs à pas mal de dimensions de fenêtres que l'on a dans les logements tels que vous le décriviez. Donc c'est un rectangle qui ressemble à un miroir, qui n'en est pas un, et on va expliquer pourquoi c'est important que ça n'en soit pas un. Et on va le positionner soit sur un rebord de fenêtre, soit sur un balcon, soit sur une terrasse, à un endroit particulier. Ça se fixe partout? Ça se fixe partout. L'idée, c'était vraiment d'avoir une solution super simple à mettre en œuvre. D'ailleurs, c'est les clients qui le montent eux-mêmes. Ils l'achètent sur notre site, espatiel.com. Et ensuite, ils s'équipent eux-mêmes. La règle du jeu, c'est simplement d'être pas trop loin des ouvertures et d'être sous le ciel, sous cette lumière qui est là tous les jours, même quand il n'y a pas de soleil, quand il fait gris, on a déjà 10 fois plus de lumière que ce dont on a besoin pour s'éclairer. Donc ça marche pour ma cour complètement fermée où il y a quand même ce puits de lumière qui arrive par le haut. Exactement. Alors je l'installe, donc c'est très simple, c'est très léger, vous me l'avez fait porter. Et alors surtout, et là on va préciser les choses Alexis Hervé, puisque on le sait tous, quand on prend un miroir et qu'on joue avec la lumière du soleil ou la lumière du jour, on voit bien qu'on va éclairer des zones. Donc c'est un peu ça votre principe, tout à fait. Aussi simple que ça, mais ça ne casse pas. Ça ne casse pas. Ce n'est pas un miroir. C'est pas un miroir, c'est un réflecteur de lumière qui est réalisé en aluminium avec des revêtements très particuliers à la surface qui vont booster la réflectivité. C'est 30% plus efficace qu'un simple miroir, tout en étant 5 fois plus léger. Et bien entendu, totalement incassable, donc extrêmement sécurisé dans la mise en œuvre. Ça veut dire que si par exemple je suis moi au rez-de-chaussée ou au premier étage ou au deuxième étage et que dans la cour de l'immeuble ou sur le terrain d'à côté des enfants jouent au foot et qu'un ballon arrive dessus, ça ne va pas le casser. Rien à craindre. Une fois que c'est installé, je vais pouvoir ouvrir ou fermer mes fenêtres, ça je n'ai... Voilà, ça aucun change pas problème. l'usage de la fenêtre, c'est un produit qui est très discret et on s'habitue très vite à ce gain de lumière naturelle. Et par rapport à la cour dont vous parliez, c'est un petit peu comme si vous passiez du rez-de-chaussée au deuxième étage. C'est agréable, mais après on s'y habitue très vite parce que ça fait partie du bien-être en lumière naturelle. Et puis Alexis Hervé, ça ne me coûte rien si ce n'est l'achat, ça coûte combien? Alors c'est de l'ordre de 200 € pour équiper une fenêtre et comme vous le disiez Laurence, l'avantage de la lumière du jour, c'est qu'elle est là gratuite. Tous les jours et qu'elle est gratuite. Absolument. Alors, Alexis Hervé, vous qui êtes le créateur de, entre autres, ces réflecteurs de lumière pour redonner de la lumière dans nos espaces de vie et la société Espatiel. Donc, on rappelle le site internet. Espatiel.com. Espasiel, comme le ciel. Une question tout de même. Moi, j'ai des fenêtres avec des volets roulants. Quand je vais fermer mes volets roulants, ils sont à moins de 10 cm de ma fenêtre. Comment je fais? Alors justement, par rapport à ces volets roulants, le produit s'adapte très bien. Le réflecteur espatiel vient se placer un tout petit peu après le rail dans lequel coulisse le volet roulant, dans ce qu'on appelle, excusez-moi ce langage technique, le tunnel de la fenêtre. Et c'est l'épaisseur du mur qui est juste après votre volet. Donc et voilà, qui suffit largement pour le fixer avec les fixations. Et si j'ai des fenêtres battantes classiques, il suffit de remonter, puisqu'en fait, votre réflecteur de lumière, votre espatiel, je peux le bouger comme je veux. Je peux le mettre droit, donc il est à peine, il fait quoi en centimètres Il
fait 3 cm d'épaisseur avec Voilà. ses fixations et la surface elle-même fait 3 mm. Donc quand vous avez des volets battants, vous les refermez dessus après avoir remonté votre réflecteur. C'est un simple geste de plus. Depuis la création, Alors 5500 réflecteurs vendus dans plus de 20 pays. Donc c'est une innovation qui est unique au monde et qui prouve bien qu'elle a une utilité, puisque même des gens sur des pays dans lesquels on n'a pas encore traduit notre site nous passent commande. et vous faites des prix de gros si j'ai 12 fenêtres à équiper. On en reparle, Laurence, à votre disposition. Enfin, en même temps, si j'ai 12 fenêtres à équiper, un, ça veut dire que j'ai quand même une chouette maison. Et deux, il y a des pièces, de toute façon, qui sont plus éclairées que d'autres. C'est ça concerne pas forcément toutes les pièces de la maison, mais il y a toujours une pièce sombre dans une maison. Alexis Hervé, vous êtes le créateur de lumière de ce rendez-vous ce matin. Merci beaucoup, puisque vous ramenez de la lumière dans les espaces de vie qui sont un peu trop sombres. C'est compliqué aujourd'hui en France encore de monter sa société, de devenir un entrepreneur, ou ça va, vous n'avez pas eu trop de difficultés, vous? Écoutez, Laurence, c'est incroyable. Tout le monde m'a aidé. Je compte les gens qui ne m'ont pas aidé, même pas 2 ou 3, enfin et on les a déjà oubliés. Tout le monde m'a aidé. Il y a une chance incroyable en France, c'est que les gens aiment les entreprises, aiment la création d'entreprises. Juste un petit bémol, il faudrait aussi prendre en compte les entreprises qui fabriquent localement et intégrer dans cet engouement spectaculaire pour la création d'entreprises la dimension industrielle et la fabrication locale. Et là, c'est le cas avec Espatiel? C'est le cas, on y croit, on croit au Made in France. Mais Et- votre usine, elle est où? Alors nous, on travaille avec des partenaires industriels qui sont chez nous à Lille, sur la région nord, et voilà, on s'accroche à ça et on se bat sur notre fabrication locale. Mais ça reste un domaine dans la création d'entreprise sur lequel je pense qu'il faut mettre davantage l'accent. D'accord. Et vous faites du bien aux autres et c'est pas étonnant pour les gens du Nord. Alexis Hervé, vous êtes de Lille? Alors je suis lillois d'adoption et effectivement Lille est un pôle particulièrement actif dans le domaine de la création d'entreprise. Et dans l'aide, l'entraide, les uns avec les autres? Alors dans le domaine de l'entraide aussi, il y a en particulier une structure qui s'appelle Réseau Entreprendre Nord, qui est d'ailleurs née dans les Hauts-de-France et qui permet justement à des entrepreneurs plus aguerris de passer le témoin et de former, d'aider les nouveaux créateurs. Et moi, j'étais très heureuse de recevoir quelqu'un du Nord, Pas-de-Calais, des Hauts-de-France. Merci beaucoup, Alexis Hervé. Avec plaisir, Laurence. Et vous pouvez bien sûr écouter, si vous êtes du côté des Hauts-de-France, Sud Radio, sur Internet et sur les smartphones. Et on vous souhaite une très très belle journée.